aux autres de comprendre que l'eau dont nous disposons aujourd'hui, nous pouvons l'utiliser demain pour notre développement. Et si nous ne faisons pas attention, ça peut retourner contre nous et devenir un facteur de conflit qui risquera de déchirer notre pays et faire de notre pays la proie des autres États qui sont en quête de ces ressources et dont le besoin ira croissant d'ici 2025, 30, 50, au regard de la croissance démographique, au regard de la montée démographique et au regard de l'expansion, que dirais-je, de l'expansion d'urbanisation, puisque nos milieux sont en train de se déruraliser. Donc les gens commencent à quitter les milieux ruraux et ce que nous appelons l'exode rural. Les gens quittent les milieux ruraux, les main-d'œuvre se transforment en bouche pour la consommation et ça dérange totalement. Et lorsque ces gens-là viennent dans les milieux urbains, nous devons savoir comment les accueillir, quelle quantité en eau nous pouvons mettre à leur disposition. C'est tout un plan de développement et c'est à la fois aussi une perception holistique de la chose qui pourra encore davantage nous aider. N'oublions pas que les grandes conférences internationales qui se tiennent jusqu'à ce jour autour de ces ressources en eau et par rapport au fonds bleu doivent d'abord avant tout tenir compte des besoins ressentis par la RDC et la RDC ne doit pas attendre à ce que les autres décident sans elle, mais au contraire, elle doit jouer le rôle pivot, lequel lui permettra de faire bon usage de sa situation et surtout de l'exploitation des ressources en eau.